Salut, voilà, ça fait 1 heure que le match France-Suisse est terminé. J'avais envie, avec vous, à chaud, de faire le débrief déjà sur ce match, puis aussi sur l'euro de l'équipe de France qui est passé à côté de son euro, à côté de cette compétition. Une défense dégueulasse, voilà, une défense dégueulasse. Un Didier Deschamps qui est passé à travers, mais à travers. C'est quoi ce 3-5-2? Le 3-5-2, tu l'as testé une fois, Didier, ça n'a pas marché. Pourquoi faire un 3-5-2 comme ça avec un piston Rabiot à gauche et à droite nous mettre. Franchement, pourquoi faire ça? Pourquoi c'était un. C'est pas possible, Didier. T'as pas le droit de nous faire ça. Tu nous as habitués à tellement mieux. Alors oui, on était habitués à ta frilosité, on l'a vu pendant tout cet euro. D'ailleurs, les moments où on a le mieux joué, comme par hasard, c'est quand Coman est rentré et qu'on a produit du jeu à 4 devant. Mais sinon, pourquoi, Didier? Pourquoi ces choix-là? Pourquoi ce 3-5-2 à ce moment-là, sur ce huitième de finale? C'est une autre compétition, on a besoin de certitude. On est en huitième, on a besoin de certitude. On n'a pas besoin de se lancer dans un truc 3-5-2 pas du tout travaillé. 3-5-2, tu mises tout sur tes pistons et tu fais jouer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de ce poste-là dans un organisme. Et on l'a vu, on a perdu une mi-temps à déjouer face à ces Suisses. Il y avait beau avoir 15 défenseurs quand tu es en défense centrale avec Pogba. On l'a vu, catastrophique. Et comme par hasard, baf, on repasse en 4-2-3-1. Et là, on revoit une équipe de France un peu mieux. Bon, on perd 1-0 à la mi-temps. Il fait rentrer Coman et là de suite on rayonne. 3-1 et on se dit mais ça y est c'est bon. L'équipe de France est lancée. Didier Deschamps a enfin compris. Il a compris que la frilosité c'est fini. Qu'il faut faire jouer Coman, qu'il faut faire jouer Griezmann, Mbappé avec Benzema, même si Mbappé rate tout, mais c'est pas grave. Au moins ça crée de l'action, il fait la passe décisive pour Benzema, il fait la belle remise pour Griezmann. Alors oui, dans la finition il a été mauvais et il rate ce penalty à la fin, mais je ne vais pas blâmer sur ça. Là, je blâme vraiment Didier Deschamps sur ce huitième de finale. Et la défense. La défense, Kimpembe qui se jette. Rabiot, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir sur le deuxième but? Je pense pas. Je pense pas parce que c'est pas son poste arrière gauche. Donc il dépanne. Bon bah il dépanne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il fait une erreur. L'anglais sur le premier but. Pourquoi tu mets l'anglais? Pourquoi tu mets l'anglais, Didier? Pourquoi? Aux fraises avec le Barça, aux fraises avec l'équipe de France. Il est là, il saute même pas, il voit même pas, il se fait bouger. Il sort à la mi-temps, mais parce qu'il fait une mi-temps hypothétique. De toute façon, le 3-5-2, c'était le mauvais choix. Et mettre l'anglais, c'était encore plus un mauvais choix. On l'a vu, notre équipe de France, durant tout cet euro, aucune certitude défensive. Pavard, il a été à la rue pendant tout l'euro. On va omettre le match un peu qui a été à part dans cet euro, le match face à l'Allemagne, où c'était le match, voilà, il fallait rentrer dans la compétition, on était attendu, on joue face à une équipe qui nous connaît, avec qui on a un historique Euro 2016, Euro pardon, Coupe du Monde 2014, historique avec l'Euro 2016, historique avec eux. Et on sait que c'est des matchs compliqués. Et là, tout le monde avait répondu présent. Didier Deschamps aussi. On était avec une équipe. Voilà, elle était annoncée, elle est là, le bloc il est là, l'équipe de France qu'on connaît, c'est pas brillant, c'est pas beau, mais ça gagne et ça rage en face. C'était l'équipe de France qu'on connaît. La Hongrie, la Hongrie pour moi encore une fois c'est Didier Deschamps. Benzema oui rate des occasions, oui Mbappé rate des occasions, mais pourquoi si tu veux prendre Mbappé dans ta sélection pour l'Euro, pourquoi tu le prends pas dans les matchs préparatifs avant? Pourquoi tu l'appelles pas au dernier rassemblement de mars? Pourquoi t'attends la compétition pour dire allez au fait Karim il faut venir là, voilà, faut venir Karim, et tu viens avec toute la pression d'un pays qui t'attend au tournant parce que si tu rates t'es mort. Je suis pas fan de l'homme Karim Benzema de son passé, mais tout le monde, comme je l'ai toujours dit, tout le monde a le droit à une deuxième chance, et je pense que sur cet Euro il l'a prouvé qu'il avait la volonté déjà de faire le bien pour l'équipe et de tout donner. Je l'ai vu tout donner pour ses bleus, faire les efforts, il a été au niveau. Mais pourquoi Didier tu l'appelles pas plus tôt? Pourquoi tu l'appelles pas plus tôt pour travailler les automatismes, pour qu'il n'ait pas cette pression, qu'il ait marqué ce premier but peut-être plus tôt et qu'il arrive à l'Euro tranquillement? Eh ben non, voilà, il arrive et la première mi-temps face à la Hongrie, offensivement on est mauvais, on n'arrive pas à conclure. Et défensivement, Pavard à la ramasse. Varane a été nul pour cet euro. Vraiment, l'ombre de lui-même. Varane, depuis que Ramos a été blessé, ça fait 1 an que Varane, compliqué, ses matchs en dents de scie. On l'a vu dans cet euro, mais avec
on disait toujours de lui, c'est un gars qui est serein, il est jeune, il est serein, capable et tout. Et là, il se met mis une pression, je sais pas, il ratait ses têtes, il ratait ses contrôles. Kimpembe, il se jette trop. Comme au PSG, voilà, bah, il se jette. Et ça nous coûte le troisième but face à la Suisse. Et bah voilà, à gauche, le seul bon joueur, ça a été Hernandez sur le match face à l'Allemagne, mais malheureusement blessé toute la compétition. On peut pas en vouloir à Rabiot, c'est pas son poste de base. Pogba a fait un très très bon Euro. Kanté, bah encore une fois, je vais blâmer Didier Deschamps parce que Kanté, quoi, il a fait des matchs de fou avec Chelsea. Tu vas pas me dire que ça y est, il arrive en équipe de France, c'est un bosseur, c'est un gars hyper régulier, mais voilà. Quand Didier doit lui dire, bah écoute, tu restes derrière, tu restes derrière, tu restes derrière, tu restes derrière, Kanté il se bride. Mais Kanté c'est ton meilleur joueur, c'est le meilleur joueur du monde. Après la finale de Ligue des Champions, tout le monde dit, ce gars-là doit avoir le Ballon d'Or, c'est le meilleur joueur du monde, construit autour de lui. C'est ton pilier. Tu le mets dans les meilleures conditions. Encore une fois, trop frileux. Et voilà, bah, on a vu Tolisso en piston droit. euh, ou Rabiot, alors qu'on pourrait jouer avec Coman, j'ai rien contre Rabiot, hein, ou contre Tolisso, mais pourquoi ne pas jouer avec Coman? On l'a vu, dès qu'il rentrait, c'était une transfiguration, c'était pas la même équipe de France. Voilà. Donc Didier, j'espère qu'il va prendre ses responsabilités, quitter l'équipe de France. Je pense pas que si Zidane, puisque c'est Zidane qui viendrait si Deschamps venait à démissionner, je pense pas que Zidane convoquerait 15 nouvelles têtes. Je pense que l'équipe de France ressemblerait dans sa globalité à celle d'aujourd'hui. Il n'y aurait pas de changement miraculeux, mais je pense à un souffle nouveau. Je pense qu'aujourd'hui Didier Deschamps peut pas rester. Les joueurs ne le suivront plus. En tout cas, dans ce schéma de jeu qui euh, ne les fait pas briller et besogneux dans une équipe qui doit faire mieux au niveau du jeu. Voilà, c'était la parenthèse Didier Deschamps, un peu longue, je sais, mais peut-être que tu partages pas mon avis, hein, tu peux le dire en commentaire, mais en tout cas, je trouve que Didier, qui est un gagnard dans l'âme, est passé complètement à côté de son euro. Sur le plan après des joueurs, on va parler un petit peu de certains joueurs. Sur ce match face à la Suisse, bon, bah, en penalty, on sait que Lloris était pas le meilleur, mais bon, voilà, il sort quand même ce penalty qui, dans le cours du jeu, aurait pu nous faire très mal et être mené 2-0. Au final, voilà, 1-0, on reprend, on mène même 3 buts à 1. Donc Lloris fait son taf. On sait que c'est pas son point fort les pénaltys, fallait pas l'amener jusque là. Mais défensivement, Pavard bouffé tout du long sur ce match face à la Suisse. Il faut aujourd'hui, euh, je pense, trouver quelqu'un d'autre. Varane, il faudra vraiment qu'il passe à autre chose, qu'il arrive avec d'autres certitudes. Varane, c'est un peu le gars qui a grandi dans l'ombre de Ramos. Et Kimpembe, c'est un peu le gars qui grandit dans l'ombre de Marquinhos. Il y a un moment donné où tu dois devenir le grand. Des fois, dans la vie, tu vois, moi j'ai 33 ans, et il y a un moment dans la vie où même quand tu as 26-27 ans, à côté de certaines personnes, ben, tu restes le petit frère, tu vois, ou quand tu es à côté de ta mère, tu restes le petit garçon. Et il y a un moment donné où tu dois t'affirmer en tant qu'homme. Tu dois être là, et tu n'es plus le petit frère, tu es le frère. Tu n'es plus le petit-fils, voilà, tu es le fils qui prend soin. Tu es celui qui passe au-dessus, qui prend ses responsabilités. À ces deux-là de prendre les responsabilités, parce que je pense quand même qu'ils ont les qualités pour, que ce soit Varane et Kimpembe, de faire mieux, d'être plus précis dans le placement, plus exigeant aussi, et plus de sérénité. Plus de sérénité. Hernandez à gauche, je pense qu'il a encore sa place. On n'a pas non plus voilà, milliards de solutions derrière lui. On pourra parler de Ferland Mendy certainement, ou d'autres, mais voilà. Pour moi, il fera le taf encore Hernandez. On a aussi son frère. Pourquoi prendre l'anglais? Pourquoi prendre l'anglais quand tu as un Laporte? Je ne comprendrai jamais pourquoi on s'est entêté avec l'anglais en équipe de France alors qu'on avait un Laporte disponible. On s'est privé d'une solution qui aurait fait le taf, je pense, aujourd'hui encore face à la Suisse, s'il voulait vraiment faire ce 3-5-2 dégueulasse encore une fois. Hein, merci Didier. Pogba a fait un très bon Euro. Kanté, est-ce que vraiment vous avez vu un Kanté brillant? On a vu un Kanté habituel, j'ai envie de te dire, pas plus, pas moins, cantonné à son poste de récupérateur que Didier Deschamps lui offre. Il a fait le taf. Griezmann a plutôt été bon dans les matchs qu'il a fait. Benzema, sur les peu de ballons qu'il a eu, il a été correct. On pourra lui reprocher son manque de réalisme face à la Hongrie, je pense. On pourra lui reprocher. Mais face au Portugal et face à la Suisse, il a été là. Il a été là. Et enfin, le gros point noir, je pense, pour moi, et qui a été aussi mal géré par Didier Deschamps, c'est Mbappé. Mbappé qui a raté son euro, qui est bien
souvent parti. Alors là, il fait, c'est vrai, face à la Suisse, la passe décisive pour Benzema et la belle remise pour Griezmann qui va offrir le but à Benzema. Mais il doit les mettre au fond. Il a des occasions qu'il doit mettre au fond. Quand il est parti en profondeur et qu'il tire du pied gauche où il se fait mal, il doit absolument la reprendre pied droit. Il y a des moments où il veut frapper à chaque fois, il rentre, il passe, il frappe pied droit. Pas de précision. Le penalty, je suis désolé, tous les jours à l'entraînement, tu es avec le même meilleur tireur de penalty au monde. Tu es avec quelqu'un qui a l'intelligence de voir, de regarder, de pouvoir changer au dernier moment son tir de penalty. Pourquoi Mbappé, tu travailles pas? Alors je sais que on va me dire oui, mais voilà, Mbappé, c'est quand même incroyable. Non, ça, pour moi, ça ne progresse pas. Et plein d'observateurs diront que Mbappé, ça ne progresse pas. Ça ne progresse pas. Depuis Monaco, ça n'a pas assez progressé. Alors physiquement, il s'est un peu étoffé. Dans la profondeur, c'est toujours bon. Mais finition, c'est pas là. De la tête, on l'a vu, il est inexistant. Il a décidé de tirer les coups francs et les corners. Mais Didier Deschamps, mais qu'est-ce que tu fais en conférence de presse? Mbappé dit non, il n'y a pas de hiérarchie sur les pénaltys. Si, il y a une hiérarchie, ça doit être Griezmann. Que faisait Didier Deschamps à ce moment-là? Je ne comprends pas comment il n'a pas pu recadrer Kylian. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise à Kylian, qui lui dise que voilà, Ronaldo, à son époque aussi, a raté un penalty crucial avec Manchester. Derrière, Giggs, Roy Keane, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis 2 calbottes et ils ont dit écoute, mon petit, ça arrive, mais tu vas bosser, tu vas t'y mettre. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'au Paris Saint-Germain, il va arriver de nouveau dans son fauteuil. On va lui dire t'es le plus beau, t'es le meilleur, c'est pas de ta faute, alors qu'il a fait un euro dégueulasse. Il a fait un euro dégueulasse. Je suis désolé, on attendait beaucoup plus de Mbappé. Il nous a pas prouvé, il n'a pas marqué. Alors certes, ça peut arriver de pas marquer. Il rate le penalty. Il rate le penalty. Il est mal tiré. Je suis désolé, on pourra dire ce qu'on veut. Le penalty de Pogba, c'est un penalty bien tiré. Le penalty de Kimpembe, c'est un penalty bien tiré. Marcus Thuram tire un bon penalty. On peut revenir sur Lloris, le penalty qu'il n'arrête pas avec sa main et qu'il aurait pu avoir plus ferme. Mbappé n'a pas raté ce penalty. Il doit tirer plus sur un côté, attendre le départ du gardien. Surtout que le gardien était en train de s'avancer. Il a l'intelligence normalement de l'avoir à l'entraînement, son Neymar, de lui demander, je sais pas, moi si j'avais quelqu'un d'exceptionnel à côté de moi, bien sûr que j'aimerais apprendre de lui, je lui demanderais, mais attends, comment tu fais? D'ailleurs, c'est comme ça dans la vie de tous les jours à mon taf. Si je vois quelqu'un qui fait une tâche beaucoup mieux que moi, qui a ça, je vais lui demander, comment tu fais? Tes conseils, qu'est-ce qu'il y a? Ton petit truc, je sais pas. Et travailler, le travail. Le travail paye toujours. Mais là, j'ai l'impression que Mbappé se repose sur ses lauriers et malheureusement, ça a été un euro horrible. Voilà, à chaud, c'est ce que j'ai à dire. Je suis dégoûté parce que il y avait des matchs de rêve face à l'Espagne. Ça aurait été incroyable en quart. On aurait pu rêver de rencontrer la Belgique en demi-finale et de rencontrer pourquoi pas l'Angleterre ou retrouver l'Allemagne en finale. Ça aurait été des matchs de folie. J'aurais aimé voir Benzema, Pogba, Griezmann, Hernandez, Kanté, des joueurs comme ça voilà, qui ont survolé l'Euro, même Coman ou Rabiot qui a été très très bon, mérité et joué l'Espagne. Je suis déçu pour eux. J'espère que les choses seront dites, en tout cas dans cette équipe, et que les choses seront remises à plat. Une seule chose à dire, j'espère aussi que Didier Deschamps aura la lucidité, et je pense qu'il l'aura, de dire qu'il laisse l'équipe de France à son pote Zinedine pour voilà, repartir sur une nouvelle dynamique pour la Coupe du Monde au Qatar qui va arriver l'année prochaine. Voilà, c'était mon avis à chaud. Tu le partages peut-être pas. On se retrouve en commentaire pour en parler. En attendant, on va suivre la fin de l'Euro avec un goût amer parce que cette équipe de France pouvait aller au bout.